Bonjour Lucie. Bonjour Lucie. Lucie, je crois que tu t'es un peu questionnée sur l'évolution des espèces. J'aimerais qu'on en discute un peu ensemble. D'accord. Lucie, pour toi, c'est quoi un être vivant? C'est quelque chose qui vit, on va dire, qui profite du monde, qui se balade, qui boit, qui mange. Et pour toi, c'est quoi être vivant? C'est être animé par un esprit, par exemple. Un arbre, lui, il est animé, il grandit. Nous, c'est par un esprit, on va dire. Esprit. Alors l'arbre, c'est quoi? Je sais pas trop, l'arbre, il grandit comme nous, il évolue. C'est plein de petites molécules assemblées qui forment quelque chose de grand, fort, ça dépend. Ça peut être gros. Gros. Tout petit. Tout petit. Large. D'accord. C'est donc plein de molécules qu'on assemble les unes aux autres et qui font plein de formes différentes. Oui, comme la pâte à modeler. Comme la pâte à modeler. Bon, c'est bien ça. Ce serait un être qui serait capable de se reproduire. Un être qui serait capable de se reproduire. Oui, déjà avant tout. Ouais. Et parce que ça comporte aussi bien les végétaux que les animaux. Oui, les végétaux, les animaux. Et ils seraient tous dotés d'un certain système d'organismes. Après, je pense que ça diffère énormément suivant les espèces. Ouais. Mais un être vivant. Donc un être vivant, c'est un organisme qui peut se reproduire, toi tu dis. Ouais, qui peut se reproduire déjà. Voilà. À quel endroit tu définis la frontière entre nous et les autres espèces? En fait, nous, on est une sorte d'animal, entre guillemets. Ouais, on est une sorte d'animal, entre guillemets. Oui. Moi, je pourrais même aller jusqu'à dire qu'on est un animal, mais enfin bon, c'est peut-être un peu s'avancer. On est l'animal, en quelque sorte, on est l'animal le plus féroce. Ah. Parce on a ce qu'il faut pour tuer tous les animaux qui vivent sur Terre. Ça c'est vrai. Je pense effectivement, tu as raison, qu'on est l'animal le plus féroce de la Terre, ça c'est sûr. On a tout créé en quelque sorte. Parce que hominidé, c'est nous qui l'avons créé. Oui, ce mot, c'est nous qui avons créé ça. Oui, donc en quelque sorte, on l'a créé nous-mêmes. En quelque sorte, on s'est dit, parce que c'est nous qui étions les plus forts sur la Terre, on s'est dit, nous on n'est plus des animaux, vous oui, mais non, nous non. Alors moi dans ma famille, il y a mes ancêtres, puis mes ancêtres ils ont des ancêtres, puis ces ancêtres ils ont encore des ancêtres, puis des ancêtres, puis des ancêtres, puis des ancêtres, puis des ancêtres. À ton avis, ça commence où et ça commence comment cette histoire-là? À mon avis, c'est déjà faut avoir un endroit où vivre, donc la planète Terre. Ouais, alors d'accord, la planète Terre. Donc à mon avis, c'est plusieurs matières qui se trouvent dans l'univers qui s'est formé pour faire une belle Terre. Puis après, ça doit être plusieurs microbes qui se sont assemblés, qui ont formé des cellules et ils ont encore évolué. Ils ont créé des bouts de peau et tout. Et ça a fait un être humain, on va dire. Ça a fait un être humain. Donc ça, tu dis que ces cellules-là, par exemple dans ta main, elles viennent de l'espace, toi, tu dis? Je pense que c'est plutôt des microbes qui se sont assemblés ou des bactéries qui se sont assemblés pour former des bouts de peau. Des bouts de peau. Qui sont assemblés pour former par exemple une main ou un visage ou plein de choses comme ça. Alors Lucie, pour toi, c'est quoi un environnement? C'est quelque chose qui nous entoure. Par exemple, là avant on avait beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation, donc de végétaux. Dans des forêts et tout ça. Voilà, alors que maintenant on va avoir plus d'immeubles, plus d'habitations, donc on va être déjà plus. Voilà. Il va, par exemple, si ça se trouve avant ce parc avec ce manège, si ça se trouve il y avait une énorme forêt, où il y avait des grottes, ou voilà. Et maintenant, c'est ça. Et alors, c'est quoi notre environnement à nous, les hominidés? Maintenant, ça va être plutôt la technologie. Ah oui.
Mais on peut Mais avancer. on n'habite pas dans la technologie quand même. Bah un peu quand même parce que si ça se trouve dans le futur il y aura des appartements où ça sera qu'électronique, il y aura que des appartements partout. Si ça se trouve ce parc il n'existera même plus, il y aura des immeubles avec des choses technologiques. Comment on ira au parc alors? Bah il n'y en aura plus. Ah il n'y en aura plus, bon, on va s'ennuyer. Si ça se trouve il n'y aura même plus d'arbres, il n'y aura même plus de nature. Et comment on va faire s'il n'y a plus d'arbres et plus de nature? Bah, parce que moi je sais que par exemple ça participe à l'oxygène et tout, moi s'il n'y a plus d'arbres. Oui parce que l'arbre il capture le carbone et il en fait de l'oxygène. Et puis en plus les arbres, on en a besoin déjà. Le bois, le bois pour faire des meubles ou des affaires. Pour faire des meubles, Et puis les feuilles pour faire des feuilles de papier, pour faire plein de choses comme ça. Comment tu imagines l'évolution de notre espèce, nous les hominidés, à travers le temps? Je pense que ça va dépendre de comment notre société et notre milieu va évoluer, parce qu'on va s'adapter en soi. C'est comme ce qu'on fait depuis Donc tu toujours. penses qu'on va s'adapter, par exemple, on va s'adapter à la pollution? Mais en fait, non, si, on va s'adapter, je pense. Parce que faut voir que déjà, entre l'Homo sapiens et ce qu'on est aujourd'hui, on a énormément évolué. Et on est capable de reproduire énormément de choses et de recréer énormément de choses à partir de rien. Donc tu veux dire qu'en fait on a tellement de capacités de création et de créativité, de modification de notre environnement par exemple, que du coup tu sais pas trop quelle évolution ça va pouvoir faire. Je pense qu'on va évoluer, notre corps va changer et au fil des années on va avoir des capacités qui vont changer. Mais je pense que ça se fera pas aussi naturellement que ça aurait dû le faire. Ça aurait dû se faire. D'accord. Et c'est quoi être adapté à son environnement? Ça veut dire qu'on peut vivre dans son environnement, dans ce qui nous entoure. Par exemple, l'oiseau, il ne peut pas vivre dans l'eau vu que ce n'est pas son environnement. Alors que le poisson, il ne peut pas vivre sur Terre parce que dans l'eau, il y a de l'oxygène et il vit dans l'eau. Donc il peut vivre dans l'eau. Il est fait pour vivre dans l'eau. Voilà, il ne peut pas vivre sur Terre à moins qu'il s'améliore, qu'il évolue, qu'il devienne comme le crocodile terrestre et marin. Mais ça prend du temps, ça, non? Oui, ça prend du temps. Si ça se trouve, ça va prendre des millénaires. Ah oui, donc on pourra pas avoir de nouveaux poissons sur Terre d'ici demain, quoi. Voilà. Physiquement, on s'adapte parce que nous, en hiver, on met des manteaux. Ouais, nous, on met des manteaux. Parce qu'en été, on met des jupes. Oui. Moi, je mets peu de jupes en été, je t'avoue. Mais en Écosse, mais des manteaux, oui, c'est vrai, t'as raison. En Écosse, ils mettent des kilts. On s'adapte de cette façon-ci. Ensuite, après, mentalement, on s'adapte à plein de choses. Parce que dans notre vie, on est amené à être déçu de plein de choses, à se rendre compte de plein de choses. Et pourtant, ça ne change pas et on doit s'adapter. Et on s'adapte, tu as raison. Mentalement, on s'adapte aussi très très fort à notre environnement, c'est vrai. C'est comme quand on fait un deuil, par exemple. Tout à fait. La mort de quelqu'un, du coup, nous fait qu'on s'adapte à cette mort-là au fur et à mesure du temps. Tu as raison. Chez les autres, alors, toujours reprendre mes petits poissons, mes petits oiseaux, ma petite bactérie, etc. Est-ce que tu crois qu'ils s'adaptent à leur environnement? Oui, tiens, à la mort. Moi, je pense que oui. Écoute, moi aussi, je pense que les animaux, ils sont moi comme aussi, je pense que oui. Est-ce qu'on aurait pu évoluer autrement, à ton avis, nous, les hominidés? Ça, je sais pas. Ça dépend d'énormément de choses. C'est toute l'histoire que vous remettez en cause, là. Mais on aurait pu, par exemple, pas avoir le même physique, tu crois? On aurait pu avoir que 4 doigts, je sais pas. Ouais. Je sais pas, on aurait pu avoir des trucs comme ça. On aurait pu avoir 3 yeux. On aurait pu avoir une pigmentation complètement différente que ça. Plein de choses. Ça dépend. Je sais pas. Oui, tu veux dire que, alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on aurait pu évoluer différemment? Est-ce que tu veux dire que c'est parce que, du coup, encore une fois, c'est l'histoire de l'environnement dont tu parlais tout à l'heure. Si notre environnement avait été différent, du coup, on aurait évolué différemment. C'est ça que tu veux dire? Oui, enfin, on serait pas complètement différents non plus, on se ressemblerait, mais je pense qu'il y aurait des petites choses. Des choses qui seraient différentes. Oui, parce qu'on aurait dû s'adapter à certains événements pour survivre, tout simplement. Je pense que... Si on avait eu que des patates à manger, par exemple, du coup, on n'aurait peut-être pas eu le même estomac, ou je sais pas quoi, ou la même mâchoire, mettons, ou etc. Ou on aurait été tout petit parce qu'on n'avait pas assez à bouffer. Ça se trouve. Ça se trouve, oui, c'est vrai. Alors d'accord. Et on se serait adapté, on serait devenus des mangeurs de patates. Voilà, on serait tous des mangeurs de patates. On serait très contents d'avoir bouffé des patates tout le temps. Les patates, oui. Voilà. On aurait inventé des cuisines de patates, quoi. Et celui, c'est ça, la pataterie. Oui, c'est vrai, la pataterie, tu as raison. On va peut-être évoluer, c'est sûr qu'on va rester à peu près la même apparence, mais peut-être qu'on va évoluer, on va rester encore plus droit, on va pas pouvoir vraiment se pencher, voilà.
On va peut-être avoir des oreilles plus performantes pour écouter plus le son, le nez plus amélioré pour sentir les odeurs, le palais pour avoir pour sentir plus de goût, vu que à mon avis la nourriture va être créée, donc on aura plus de goût à avoir. Donc on va pouvoir avoir plein de choses. Toi tu dis qu'on va devenir de plus en plus performant. Voilà, on va au niveau de nos sens. Oui, en plus je pense qu'on va grossir un peu le cerveau. Ah bah oui, parce qu'on est des gros cerveaux maintenant nous. Alors on va avoir un très gros cerveau avec des grandes oreilles très performantes, un nez un peu plus long et fini. Ah oui, bah dis donc. Et puis un palais qui goûte bien. Et nos yeux alors? Les yeux ils pourront voir certainement encore plus loin ou encore plus près. Par exemple là, si elle se trouve quand je regarde là, on pourrait voir une fourmi qui passe ou voilà des choses comme ça. Un peu comme une caméra quoi. Voilà. Comme si on avait des caméras dans zoom. Ah oui, on pourra zoom. Est-ce que tu peux imaginer à quoi Homo sapiens sapiens, donc nous, on ressemblera dans 1 million d'années par exemple? Sacrée question. Et bien, encore une fois, je pense que ça va. Qu'on retourne sur le même sujet, on fait la même réponse, et que ça va dépendre de notre environnement. Tu serais plutôt pour dire qu'on ne sait pas et puis c'est tout quoi. On verra bien. Oui, on verra bien. On va créer des chaussures qui volent. Des chaussures qui volent, donc on va pouvoir se déplacer de manière plus facile. Oui. Bon. Pour éviter de prendre la voiture. Ouais, donc on fait disparaître la voiture, ça c'est une bonne idée en même temps. Des voitures volantes. Des voitures volantes, après la voiture électrique, des voitures volantes. Oui. Le dentifrice invisible, par exemple. Le dentifrice invisible, ça servira à quoi? Je sais pas. Tu trouverais ça sympa d'avoir du dentifrice invisible pour notre environnement futur? En fait, on sait pas trop parce qu'il y a des gens, parfois, ils inventent des choses assez extraordinaires, mais pas utiles du tout. Pas utile du tout, c'est vrai, tu as raison. En même temps, il y a des choses qui sont absolument pas utiles mais qui sont extraordinaires. Donc soyons fous. Donc finalement, notre environnement futur, c'est des choses pas du tout utiles mais absolument extraordinaires. Oui, voilà. Il y a un truc comme ça. À ton avis, c'est quoi le hasard? Le hasard. Oui. Le hasard. C'est difficile de trouver des mots sur ça aussi. Le hasard, ce serait quelque chose d'aléatoire. Ouais, aléatoire, ça me mettre un bon mot, aléatoire. Oui. Aléatoire, et c'est vrai que c'est par définition quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Ouais, on ne peut pas maîtriser. Pas maîtriser et qui nous tombe un peu dessus comme ça. Ouais. C'est comme les jeux de cartes. On distribue les cartes. Ah oui, le jeu de hasard. À moins de tricher, on ne décide pas quelle carte, qui va avoir quelle carte. D'accord. Et dans l'évolution, tu crois qu'il y a eu du hasard aussi? Ah oui. Par dans exemple, l'évolution des espèces, dans l'évolution tout court Ah oui, parce que par exemple, nos ancêtres qui étaient des Homo sapiens sapiens, oui. Pour trouver des choses à manger, ils ont goûté. Il y en a pas qui sont morts, ils ont goûté des champignons vénéneux. Oui. Et avec le temps, on s'est rendu compte, celui-là c'est un champignon vénéneux. Ça se mange. À ton avis, est-ce qu'on peut prévoir ou maîtriser, décider quelque chose dans tout ça? La nature, elle est un peu sauvage, on va dire, vu que c'est la nature. Donc nous, on est comme une poussière dans un million de tas de poussière. Ah oui. Donc la nature, elle, c'est la reine, et nous, on est juste une petite poussière. D'accord. Donc ça veut dire qu'on est un obstacle pour elle, mais c'est le plus grand, peut-être. Oui. Mais la nature reprend ses droits au bout d'un moment. Ah oui. Non, aujourd'hui, on est beaucoup plus axé sur... Enfin, on a beaucoup plus conscience que la nature est plus importante. Du coup, on essaye de... Avant, on était très... on voulait que ce soit très moderne, que ce soit des grosses bâtisses, d'enlever la nature, des gros carrés. Enfin, on voulait vraiment marquer notre marque. Enfin, notre marque. Oui, c'est ça. Et maintenant, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un petit peu merdé, quoi. Donc du coup, c'est ça. Ça a évolué à partir du moment où la nature a commencé à évoluer. Après, nous, on a fait évoluer notre environnement en le faisant devenir finalement très très urbain. Et puis ensuite, du coup, on revient à la nature. C'est un peu ça. C'est comme un espèce de cycle en fait qui revient à la base, quoi. Je pense qu'on pourrait comparer ça aux adolescents. Ah, alors explique-toi, aux adolescents. Aux adolescents, je pense. Pourquoi? Parce que quand on est gamin, on est très proche de notre maman, notre papa, on est content de les avoir, on veut toujours leur faire des câlins. Et là, ce serait l'homme, ce serait sa maman, ce serait un peu de la nature. Ouais, d'accord, la mère nature. On arrive à l'adolescence et on n'est pas content. Ouais, on sait pas pourquoi, mais on fait la gueule, on en a marre.
Et on veut pas voir ses parents. On veut pas voir ses parents. Vraiment, on veut pas. Du coup, genre, l'homme, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pu vouloir la nature. Il a construit plein de trucs partout. Il a mis des bâtisses partout. Il a taillé des arbres. Enfin, il s'en est servi vraiment comme nous, on a un peu manipulé nos parents parce qu'on voulait sortir. Parce que, enfin, moi, jamais. Parce que moi, j'ai été adorable tout le temps. Oui, mais bon, moi aussi. Toi aussi. Et maintenant, après, on grandit et on gagne en maturité. On se rend compte que la famille, c'est important quand même. Et c'est ça qui nous relève. C'est ça qui nous fait du bien. Et du coup, je pense que l'homme, c'est pareil. J'aime bien cette comparaison, moi. C'est comme un adolescent. L'évolution de l'environnement, c'est comme un adolescent. Au début, on adore sa mère et son père. Puis ensuite, vraiment, on leur dit « Ah non, vas-y, moi je vais tout détruire chez toi. » Et puis après, on dit « Ah non, quand même, écoute, moi, je t'aime bien. Comme tu vas bientôt mourir, parce qu'il y a ça, et ben du coup, je t'aime bien, en fait. J'aime bien cette comparaison, j'adore. Merci, Margot. Je t'en prie.